En 2013, nous étions une famille à 4, c'est-à-dire moi, mon madame, avec 2 garçons. Mais quand il arrive à une inondation, les 30 mars 2013, à Pau-Lui, et précisément au Coudan, quand dès l'eau rentre dans le tunnel, quand il y a 6 personnes qui décédées ensemble. Un drame a frappé Alan Wright de plein fouet. Rien ne présageait qu'une inondation allait bouleverser sa vie. Son épouse et son fils périrent alors qu'ils étaient partis travailler. Un deuil qu'il porte toujours, et cela lui donne aussi la force de mener une campagne pour éviter que ce genre de drame n'arrive pas une nouvelle fois. Le mot flash flood même, il a commencé à partir de 2013. Personne ne trop connaît qui était un flash flood. Mais quand moi, je rentre pour lui, le 30 mars, à 7 h. Soleil partout, tout le monde peut circuler dans pour lui, etc. Mais jamais, moi, tu peux penser qu'il vers 3h30, un dégât considérable et mémorable pour le pays aussi. Accepter, c'est dur. Quand un parent, n'importe quel monde qui lui perdit, accidentellement surtout, un membre de la famille ou deux membres de la famille, c'est un traumatisme. Un moment à l'autre, il disparaît, ou tu as un cadavre devant vous, ou bien identifier qu'il est mort, c'est le moment le plus dur. Et moi, je recommande ça qui arrive n'importe qui pire ennemi qui nous capable énorme. Si aujourd'hui, moi, je permets une causerie, une interview régulièrement, c'est juste pour expliquer la souffrance qui nous est là, qui ne peut pas les personnes passent là-dedans. Île Maurice, île volcanique, située dans l'océan Indien, fait face aujourd'hui aux risques liés au changement climatique. Les 1,2 million d'habitants sont habitués aux tempêtes et autres cyclones, mais depuis quelque temps, des nouveaux phénomènes bouleversent le climat de l'île. Ainsi, en 2008, le flash flood, inondation subite, firent 2 morts. Et en mars 2013, le flash flood laisse une île en deuil. 11 victimes, un drame qui secoua toute l'île, et ce désastre climatique créa une onde de choc, car l'île n'était pas habituée à faire face à un tel phénomène. La coordination et la gestion des risques est devenue un enjeu majeur. Un poste de commande regroupant tous les services essentiels est opérationnel à chaque danger lié aux menaces, tels que cyclones et autres inondations. Cela permet de minimiser l'impact de tout danger. Le National Disaster Risk Reduction and Management Center il s'est créé en 2013, suite à une catastrophe qui nous s'est trouvée, par exemple, le 30 mars 2013. Mais bien sûr, nous trouvons avant pas une autorité pour assurer
une coordination quand il y a une catastrophe, que ce soit naturelle ou même une catastrophe industrielle, tout ça. Bon, le NDOMC dit là, comment l'autorité principale, si demain il y a un problème, il fait la coordination avec différents ministères, différents acteurs, que ce soit la police, pompiers, tout bon acteur, ils viennent là ensemble, pour nous capables de gérer cette catastrophe-là. Et bien sûr, dans le NDOMC, nous avons le National Emergency Operation Command, comment nous tout connaissons, comment il y a un cyclone, comment il y a un gros lapier, une inondation. Nous avons le NEOC. Le NEOC est activé à 3 niveaux. Mais l'imprévisibilité et la soudaineté des flash floods est aussi un enjeu qu'il faut maîtriser. Maurice, comme on déjà connaît, nous avons une des l'île plus vulnérable. L'île, bien sûr, un côté, le niveau de la mer peut monter, ça nous déjà connaît, ça c'est un slow onset system. Le climat peut changer, la température peut monter. Même à Maurice, nous avons trouvé que nous avons un pattern, c'est la façon que la pluie tombait, le pattern même il changeait. Par exemple, avant, je peux finir gagner la pluie commencement novembre, mais là, on peut trouver doucement, il peut shifter. Il peut aller un petit peu plus vers décembre. La saison, la pluie peut commencer vers décembre. Alors, nous pouvons déjà trouver cette tendance-là. Et en plus de ça, nous pouvons remarquer qu'il y a une grosse pluie de forte intensité, mais de courte durée, peut augmenter. Déjà à Maurice. Avec la mise en place des structures pour gérer ces phénomènes, il fallait aussi sensibiliser et mobiliser la population pour se préparer aux dangers. Ainsi, des sessions de formation sont organisées dans différentes régions pour aider la population à se prendre en main face aux menaces qui les guettent. Aujourd'hui, nous à Grand Sabre et en présence de nous, nous avons l'équipe CDRP de Grand Sabre. Comment je peux trouver? Alors, hier, j'ai tout posé de gilet. Et comme on remarque aussi, je vais faire plusieurs démonstrations telles que sandbagging. Sandbagging, basiquement, qui fait nous faire c'est une technique qui nous employait, qui servait nous comme un barrage pour empêcher de l'eau rentrer dans la case. Il y a la corde, différents types de cordes aussi. Il y a différents types de nœuds qui te montrent les autres. Et surtout quand il y a une inondation, que le pisa accroche les autres, il y a différentes façons qui nous attachent. Je vais faire un mapping des autres endroits. Il commence Grand Sabre et Petit Sabre. Il y a jusqu'à Petit Sabre. Je vais identifier toute une zone à risque. Okay? Cette région-là, normalement, est affectée par inondation. Et maintenant, vous connaissez qui chemin je peux besoin emprunter pour total dans un centre, un evacuation center. Il ne faut pas faire un public net fier des affaires qui nous appellent public health. L'autorité est là. L'autorité est là pour aider dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Mais une personne qui habite un endroit vulnérable, premièrement, c'est lui-même qui a risque. Alors, ce programme de CDRP, le Community Disaster Response Programme, est basé basiquement des concepts que nous avons dit, le self-help, le mutual help. Quand nous avons un problème débordement, c'est un problème qui nous aussi nous capables d'aider un peu. Nous une situation avant grave, nous capables de faire un petit peu ce qui nous peut apprendre de ce côté-là. Et toute cette information que nous apprenons là, nous nous gagnons, nous sommes capables d'aider les habitants de l'endroit. En cas d'emergency case, ça veut dire tant que nous contactons l'autorité, nous-mêmes nous descendons le terrain, nous commençons à travailler avant. Après, nous avons l'autorité venir et nous un grand coup de main encore. Nous travaillons là pour plus avancer. Ça peut vivre un jour. D'autre part, les autorités ont aussi mis en place une structure pour gérer et surveiller les endroits à risque et ainsi minimiser l'impact des inondations sur l'île. La Land Drainage Authority fut créée en 2017 par le gouvernement. Premièrement, nous avons la coordination de la construction de drains qui est fait à travers l'île. Dans un second lieu, nous venons avec un plan d'ensemble, ce qu'on appelle la Land Drainage Master Plan, qui peut mieux aider à combattre les problèmes d'inondation. Donc, de ce fait, ce plan d'ensemble peut aider à mieux gérer comment nous pouvons faire pour tackler les problèmes d'inondation. Nous réalisons 199 projets de drains à travers l'île. Ils vont faire ressortir aussi qui nous peut venir de l'avant avec un nouveau concept maintenant, qui nous appelle un concept durable. Dans le terme, nous avons dit Sustainable Practices, que nous pouvons essayer de ranger un pont de rétention, bassin de rétention, qui peut aider à capter de l'eau avant même de rentrer dans le village pour qu'il nous réduire l'impact volume de l'eau qui peut venir dans le village. Le but, c'est simple. C'est nous sommes capables, avec le contexte qui nous peut faire face, avec le changement climatique, définitivement, la vie mandimun en jeu,
ça m'a drain là pour aider. Comment nous dire, ne pas dire qu'il ne peut éliminer le risque, mais ne peut diminuer le risque. Face à un danger et un ciel difficile à déchiffrer, les habitants des endroits à risque restent vigilants et la mobilisation est quasi permanente. Car le maître mot demeure la réduction des risques. Dans nos villages, sauf qu'en été, nous avons beaucoup d'inondations. Problème de drain bouché ou bien de l'eau descend la pluie 8 jours, puis tombe dans 16 jours. Les peut-être climat changé, les peut-être tout une déréglé. Dans une situation difficile, dans une inondation, nous devons préparer nous et prévenir. Nous devons connaître ce qu'il faut faire pour que personne ne perde la vie. Moi, habitant au Grand Sable, mon travail, métier, PCR, aujourd'hui, tout à fait qu'il y a, tout le climat est changé. N'importe quel climat qui nous tient à des qui nous tient là, aujourd'hui, devant nous, nous ne pouvons pas le même climat là. Nous avons dit que aujourd'hui, soleil là, la journée là, soleil, joli soleil. Tantôt, nous parlons par la mer. Là, nous arrivons la moitié de la mer, nous faisons 13 km. 13 km, nous avons parlé. Là, nous rentrons 5 km, le temps finit de lever. Nous pouvons retourner, nous pouvons venir à la case. D'après mon grand-père, on va dire que l'État est déréglé, nous trouvons, l'État est déréglé. Et pas même ce mot tout seul qui est PC. Il y a plusieurs PC comme ça. Nous devons prévoir nous, quand nous voulons une grosse pluie qu'on se tombe. Nous ne pouvons pas attendre qu'on dise qu'il y a de l'eau là, qu'il peut monter et dépasser. L'État n'a pas rien comprendre, nous devons prendre tout le monde, prendre nos précautions. Prendre nos précautions avant même. Qui fait, parce que nous devons finir connaître l'État, il y a une série changée là. L'État finit de changer. L'objectif, c'est que le système d'alerte soit amélioré pour répondre aux demandes de population. Le public, c'est qu'il a un grand rôle pour jouer. Il comprend le système d'alerte et en même temps, il reste vigilant et prend les précautions nécessaires. Pour nous dire, la gestion des risques, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour NDOMC, ce n'est pas juste pour la police, mais c'est l'affaire de tous. Quand nous lèvons la tête avec l'échelle, nous pensons là-haut. Il y a une décision qui est décidée depuis là-haut, qui est incontrôlable pour nous.